Voilà, de retour sur ce plateau, Jean-David Kilolo, après cette page d'histoire. Albert Kalonji, empereur du Sud Kasaï. Moi, je suis tombé sur cet extrait sur TikTok, mais je vois que l'antenne, c'est-à-dire Mike Tomba, que je salue ce matin, a eu l'ingénieuse idée de partager ça aussi sur Télé 50 pour plus de visibilité. Parce qu'on doit connaître ce qui se passe. Et c'est une page très intéressante, une rubrique très intéressante. C'est notre histoire. On devrait mettre aussi des extraits. Étienne Tshisekedi, Colette Brackman, Joseph Mobutu. Tous ces gens-là, tout ce qu'on a dit. Parce qu'un peuple sans repère est un peuple qui se perd. Me dit toujours Jean Cocteau. Jean-David Kilolo, bonjour. Bonjour à toi, bonjour à tous nos téléspectateurs. Et vous savez que c'est sous la direction de Jean-Marie Kassamba qui a voulu beaucoup plus mettre un peu cette innovation, c'est notre histoire. Parce que beaucoup de gens jusque-là ne connaissent pas l'histoire de leur propre pays. Ils veulent apprendre l'histoire d'ailleurs, alors qu'ici chez nous, il y a beaucoup de choses. Alors, le monde extérieur nous a menti. Notre propre histoire. Ce n'est qu'après, lorsqu'on grandit, on se rend compte qu'ils nous ont beaucoup plus menti. Par exemple, la découverte de l'embouchure du fleuve Congo, on nous a dit autre chose. Quand nous sommes allés là, c'est autre chose. Vous voyez? Alors, il faut déjà commencer à donner des bribes d'informations pour que les gens connaissent et que les gens comprennent certainement l'histoire de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est le premier numéro. Ça va suivre. Il y en aura plein d'autres numéros de la rubrique c'est notre histoire. Effectivement. Jean-David Kilolo, on parlait de vous tout à l'heure avec Rufus Soukang. On a dit quand Jean-David Kilolo viendra, ce sera avec beaucoup de nouvelles. Et je suis sûr que nous ne nous sommes pas trompés. Hier, c'était la cérémonie des remises reprises dans pratiquement tous les cabinets ministériels. Vous étiez où? Le prom, tel que vous avez dit, 54 ministères. Avant-hier, c'était la primature. Hier, moi, j'étais au bureau. J'étais au bureau, mais j'étais en train... Non, quand je dis vous étiez où? C'est-à-dire vous vous êtes occupé de quel? Oui, voilà pourquoi je suis en train de répondre. J'ai dit que j'étais au bureau, mais j'étais en train de m'occuper de certains ministères. Il y a le ministère des affaires hydrauliques, des ressources hydrauliques et l'électricité. Effectivement, de Teddy Luamba. À la régie des eaux. À la régie des eaux. Il y a eu le ministère des affaires sociales et humanitaires. Et action humanitaire. Nathalie Azizamounana, c'est dans les bâtiments de Royal là-bas. Royal, effectivement. J'ai vu les drapeaux FIDEC, j'ai vu avec... son majestueux foulard, son charisme légendaire, la nouvelle ministre des Affaires sociales et humanitaires. Effectivement, et déjà hier au bureau, on a connu beaucoup de remises reprises dans certains autres ministères, mais on a beaucoup plus appris, beaucoup de choses, parce que certains qui sont arrivés et d'autres qui repartent, ceux qui sont partis, ils repartent avec les sentiments d'inassouvi, d'autres sentiments de satisfaction et ainsi de suite. Mais il y a ceux qui entrent et ils veulent beaucoup plus impulser une nouvelle énergie. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on mette des moyens. Le moyen de votre politique, le moyen de votre vision. Si vous n'en avez pas, ça sera très difficile que vous réalisiez tout ce dont vous aviez besoin. Surtout que nous sommes dans un pays qui est en guerre. La priorité, c'est d'abord la situation sécuritaire. Et la deuxième priorité, c'est les sociales. Alors imaginez, si vous occupez certains ministères, vous risquez de commencer à poireauter pour ne rien faire, parce qu'on voudra d'abord beaucoup plus prioriser la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Alors, parmi des ministères phares, il y a celui de la Défense. Parce que celui de la Défense, on veut beaucoup plus récupérer la ville stratégique de Bunagana. Vous savez que c'est une ville frontalière, effectivement, avec l'Ouganda. Ça fait pratiquement 2 ans que Bunagana est sous occupation de terroristes du M23 qui chaque jour veulent à tout prix avoir certaines parties du territoire national. Alors, ça demande une autre technique pour pouvoir récupérer un peu tous ces territoires-là. Et on a suivi hier le ministre de la Défense avec beaucoup plus d'enthousiasme, disant que non,
L'objectif, c'est de récupérer tous les territoires conquis de l'ennemi et aller jusqu'au bout. Et nous espérons que ça sera fait. Et autre ministère aussi stratégique, c'est celui de l'intérieur. Christopher Ochoko, vous savez, il y a beaucoup de choses ici. Il y a le phénomène Kuluna, il y a beaucoup de choses qui demandent beaucoup plus une certaine rigueur et aussi régulation. Et un autre ministère, c'est celui de la justice. On a vu hier comment le ministre d'État en charge de la justice est arrivé avec un chien. Et beaucoup de gens ont beaucoup plus commenté par rapport à ça. Pourquoi les chiens? Alors, les commentaires sont allés dans tous les sens. Pour certains, c'est juste une manière de lancer un message à tous les pilleurs économiques de la République que lorsque les chiens est là, c'est déjà une manière de pouvoir s'attaquer à tout ce qui pille les deniers de l'État. Il y a d'autres personnes qui sont allées encore loin pour dire, bon, pourquoi les chiens? Les chiens, cela veut dire quoi? Donc, beaucoup de gens ont interprété par rapport au geste du ministre d'État en charge de la justice. Mais pour moi, je dirais que ça double message. Le premier, vous avez interprété ça aussi. Oui, le premier, c'est celui de dire à tous ceux qui se livreraient à des actes d'antivaleur qu'ils auront certainement le ministre de la Justice. Et aussi, autre chose, c'est qu'il a voulu aussi se démarquer. Hein, en tant que jeune, montrer qu'il a voulu un peu créer un peu quelque chose un peu propre à lui. Propre à lui, parce que lui, quand il est là, il veut d'abord se faire sentir, et il faut qu'on parle de lui. Alors il s'est dit, comment je veux me faire respecter? Il a amené les chiens, et puis les gens... C'est quand même une drôle manière de se faire respecter, parce que j'ai eu plutôt l'impression que les gens se sont moqués sur les réseaux sociaux. Oui, ils se sont moqués, mais c'est une manière qu'on parle de lui. Si tout le monde va naturellement comme ça, lui, il a pris les chiens, c'est que ce n'est pas comme tout le monde. Hein. Il veut marquer son histoire, il veut qu'on parle de lui. C'est ça, il veut qu'on parle de lui. C'est sa manière de faire les choses. C'est que de tout le ministre, celui qu'on a beaucoup plus parlé hier, c'est lui, parce qu'il est allé avec les chiens. Donc ça dit beaucoup. Et ailleurs, il y a eu le Kuluna. Au ministère des Finances, notamment au centre financier, on a vu des gangs s'affronter, machette à la main, avec des jets de pierres, ainsi de suite. C'était presque un scandale. Pas presque un scandale, c'était un scandale en plein centre-ville, Jean-David Kilolo. Alors, il y a ceci, c'est que ça relève de la décision qui a été prise par le nouveau ministre des Finances. Il aurait interdit l'accès à ces bureaux à tous les personnels, sauf certains conseillers qui étaient nommément cités. Les autres ne pouvaient pas entrer. Et c'est ça, ce qui a créé ces ras-le-bol. Parce que beaucoup de gens voulaient aller là, et peut-être pour assister à la cérémonie des remises reprises, peut-être ils ont laissé leurs affaires là-bas, mais arrivé là-bas, on vous interdit. Le nouveau ministre Fwamba, je vous avais dit ça ici, non? Il avait été... Il devait être directeur de cabinet. Directeur des cabinets. Et le titulaire a refusé. Le titulaire a refusé, dit qu'il n'a pas lui. Et comme c'est les retours de la manivelle, les choses ont changé, et c'est lui. Alors lui, il veut amener de nouvelles énergies. Des nouvelles énergies. Vous savez que là-bas, c'était d'autres combattants qui étaient là. On a vu que c'était beaucoup plus de Kuluna. Et ça, ce sont des actes d'antivaleur qu'il faut beaucoup plus corriger. Nous devons prêcher par l'exemple, Christopher. Et l'exemple, c'est par nos actes posés. Par les actes posés. Mais malheureusement, ce qu'on a vu hier au ministère des Finances, c'était autre chose que du banditisme. C'était du banditisme pur et simple. Et vous savez, l'UDPS devra certainement donner de l'exemple à d'autres partis. On sait bien que l'UDPS a toujours été un parti non violent. Mais j'ai comme l'impression que certains jeunes veulent changer l'idéologie de l'UDPS. Alors que l'UDPS, on connaît que c'est un parti non violent,
À chaque fois, lorsqu'ils ont été sollicités pour adhérer dans des mouvements, des rébellions, l'UDPS a toujours refusé, ce qui montre c'est son caractère de non-violence. Mais fort malheureusement, les jeunes de 90, 95, 98, 2000, 2003, ils sont très brutaux. C'est comme s'ils ne comprennent pas la vision de l'UDPS. Et ceux qui se comportent comme des combattants, ils croient que quand on est combattant, on peut faire du n'importe quoi. Alors qu'on doit prêcher par l'exemple. Comme certains combattants qu'on connaît. Junior Katende, c'est un combattant réfléchi, mais très posé. Il y a Junior Katende, il y en a plusieurs. Donc il ne faut pas peut-être, par rapport à une déviation d'une catégorie, qu'on puisse généraliser. Et là, ça ne donne pas une belle image pour le parti politique. Surtout que le parti présidentiel. Surtout que vous avez le pouvoir, vous avez la présidence, vous avez la primature, vous occupez beaucoup d'institutions, mais il faut la retenue. Il faut la retenue et ça c'est quelque chose de très important. Il y avait aussi les combattants à la remise reprise de la primature. J'ai pas eu l'impression de les voir. En tout cas, non. Moi, ça m'a beaucoup choqué. Ça m'a vraiment scandalisé de voir un très bel endroit comme ça. Je n'avais même pas encore vu ça en image avant ces événements. Et si vous remarquez bien la vidéo filmée, c'est pas un Congolais qui l'a filmé. Apparemment, c'était un Turc. Il parlait une langue étrangère, en train de s'étonner de ce qui était en train de se passer, tous ces actes de violence, de méchanceté. Parfois, il y a eu même de la casse. J'ai parlé tout à l'heure des confrères et des amis qui travaillent au ministère des Finances qui ne sont même pas allés au travail avec leur véhicule de peur que ce soit caillassé, perdu d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est vraiment un climat de terreur qui caractérise les débuts de ce mandat de Doudou Fouamba. Le ministre Nicolas Kazadi était souvent assiégé là-bas au ministère. Je voyais les handicapés, les athlètes, les députés provinciaux, pratiquement les mobilisateurs des recettes, là, les GI, des GIRAD. Tout le temps, il y avait des manifestations là-bas, des marches, des réclamations, ainsi de suite. Chez Nicolas Kazadi. Oui, chez Nicolas Kazadi. Je ne sais pas. En tout cas, j'espère et je le souhaite pour Doudou Fouamba qu'il saura faire le juste milieu, c'est-à-dire assurer son rôle d'argentier de la République et pouvoir régler tout ce qui s'est mal passé avec son prédécesseur pour qu'il y ait le moins de grogne sociale possible. On le disait déjà mardi, Jean-David Kilolo, que c'est le deuxième et dernier mandat constitutionnel du chef de l'État. Si l'UDPS doit rester au pouvoir, il faudrait que le social, qui est le maître mot de l'idéologie de ce parti politique, puisse être une garantie pour le peuple congolais. C'est-à-dire tous les chiffres qu'on va mobiliser, 18 milliards par an, 92 milliards pendant 4 ou 5 ans, que l'on puisse ressentir ça sur l'assiette des Congolais. Parce qu'il y a aussi ce qui énerve les combattants, force du progrès, qui les pousse à se battre là, c'est quoi? Ils ne voient pas clair. On dit, oh, on a fait 5 ans. On n'a pas de travail. On nous ment avec des miettes. On est en train de commencer un nouveau 5 ans. Toujours dans le même rythme. Même si je ne justifie pas cette violence-là, mais je crois que c'est de là que le mal part. Il dit, nous, on va commencer à vous chanter comme ça du jour au lendemain. Et on ne garantit pas l'avenir de nos familles et tout le reste. Il n'y a pas d'organisation. Peut-être qu'il y a de l'argent qui entre, mais qui profite seulement à une certaine catégorie et pas les autres. Il y a du travail, mais il y en a qui combinent ça, 3, 4, 5 travail et laissent les autres sans rien, ainsi de suite. Donc, il faudrait éviter à tout prix que cela puisse se reproduire encore lors de ce nouveau mandat. Sinon, ouais, effectivement. 2028, l'atterrissage sera très, très, très difficile. Très fracassant. Pour moi, je dirais que l'atterrissage sera très fracassant. Christopher Ochokoum, vous savez, hier, je m'entretenais avec certains cadres de l'UDPS et même ceux de l'Union sacrée. Vous savez, la politique congolaise, ce n'est pas le fait d'un seul parti, mais c'est le fait de plusieurs partis. Ici au Congo, la preuve, c'est que vous ne pouvez pas trouver à l'Assemblée nationale la moitié des députés revenir à un parti politique. Non. Depuis l'avènement de la Constitution de 2006, c'est que vous allez voir, il y a toujours des coalitions.
Alors, pour l'UDPS, ils croyaient que ça sera un gâteau qui sera servi à tout le monde, alors que les gâteaux s'est rétréci. Pourquoi ça s'est rétréci? Parce qu'il y a la coalition. Et cette coalition, la plupart, ce sont ceux qui viennent du FCC. Ce sont ceux qui viennent des autres partis politiques, comme Jean-Pierre Bemba, comme Jean-Pierre Bemba, comme Daniel Mukoko Samba, comme Bahati Lukwebo. Alors, lorsqu'ils viennent se greffer à la vision de l'UDPS. L'UDPS ne peut pas bouffer seul. Et puisqu'il ne peut pas bouffer seul, il est obligé de pouvoir se le partager. Et c'est là que maintenant il y a le problème. Maintenant, l'UDPS, au lieu de partager avec les combattants, ceux qui ont mené des luttes ici, qui ont beaucoup plus bravé la police, ceux qui ont bravé la peur, ils devaient au moins se retrouver, hein, comme les Jekobea et les autres. Mais Christopher Ochokoum, on s'est rendu compte que c'est peut-être la diaspora. C'est la diaspora qui est venue. Il y a des jeunes qui étaient en Belgique, qui étaient en France, qui ne foutaient absolument rien du tout. C'est qu'il n'est pas mauvais non plus d'utiliser la diaspora. Il y a une bonne diaspora, une mauvaise diaspora. Effectivement, je suis en train de parler. Donc, alors, la diaspora, ceux qui étaient en France, en Angleterre, presque partout, alors, qui se disaient qu'ils étaient des l'UDPS, qui ne connaissaient vraiment pas peut-être les milieux ou la situation sur terrain. Mais une fois que le président est arrivé au pouvoir, ils se sont faufilés pour se retrouver. Alors que ceux qui étaient ici, ils continuent toujours à peiner. Pour la première mandature, il y a d'autres qui ont compris, ils ont dit que c'est bon, c'était peut-être le FCC cash. Mais la deuxième mandature, si rien n'est fait, ça va toujours rester comme ça. Et en plus, le problème, c'est quoi? C'est que il faut que déjà que le secrétaire général, parce que c'est lui qui gère au quotidien le parti, il faut qu'il apprenne à ses militants qu'on ne va pas servir tout le monde. On ne va pas servir tout le monde. Alors, puisqu'on ne va pas servir tout le monde, il faut qu'ils soient conséquents. Parce qu'ils ont dans la tête que non, une fois qu'on a le pouvoir, on va tous se retrouver, on va faire ça, on va faire ça. Du tout. Du tout. C'est qu'ils doivent certainement se battre, ils doivent certainement faire quelque chose pour mieux conserver le pouvoir, pas dans des frustrations. L'autre fois, je le disais, le mal avec nos partis politiques, on n'a pas eu des formations adéquates. Il fallait déjà commencer à former tous ces militants-là qui vont dans des partis et qui vont dans des ministères, vous allez le voir, dans des ministères juteux, comme celui des finances, comme celui des budgets. Ils sont là, vous allez le voir. Mais le temps d'aller là, c'est le temps de leur contraindre afin qu'ils aillent, qu'ils soient appris, qu'on leur donne des béabas de la politique. C'est-à-dire qu'il y ait des formations. Rares sont des partis politiques où on organise des formations. Et voilà pourquoi on se rend compte que les partis politiques deviennent des associations, des musiciens qui font des djalélos. Et pour que lorsqu'ils vont faire les djalélos, vers 17h, avant de rentrer, on leur donne 2000 francs pour les transports. Oubliant que demain, lorsqu'on aura besoin d'un changement, on ne fera pas recours peut-être à ceux qui chantent. Alors ils voudront faire recours à ceux qui ont des compétences parce qu'ils veulent les résultats. Et puisque vous voulez les résultats, vous n'allez pas faire recours à ceux qui vous chantent ou à ceux qui chantent chaque fois. Parce que ceux qui chantent chaque fois, peut-être dans votre tête, vous vous dites non, ils ne peuvent pas réaliser, c'est à quoi je m'y attends. Donc les djalelistes resteront toujours comme ça. Et lorsqu'ils vont rester, ils ne vont pas commencer à chanter des bontés des cœurs. Ils seront meurtris au-dedans d'eux. Ils seront certainement touchés parce qu'ils cherchaient peut-être un poste, mais ils ne parviennent pas à avoir ces postes-là. Ailleurs, il y a des gens qui chantent, mais lorsque vous essayez de le mettre sur un poste, je vous dis, ils vont vous produire des résultats. En politique, ils ont besoin des résultats. Parce que ce sont ces résultats qui peuvent changer la donne. S'il n'y a pas de résultats, c'est l'échec. Regardez en France aujourd'hui, Macron a reconnu, il dit qu'aujourd'hui, s'il y a eu des résultats au niveau des élections européennes, c'est par rapport à sa politique. De même aussi ici chez nous en République démocratique du Congo. Si les résultats n'arrivent pas, vous allez tout faire, vous n'aurez absolument rien du tout. Et voilà pourquoi il y a toutes ces frustrations, les frustrations de tous ces jeunes-là, de tous ces jeunes-là, de l'UDPS, de l'UNC et des autres. Mais
lorsque j'ai dit il faut qu'il y ait des formations, c'est au cours de ces formations-là qu'on va apprendre à ces jeunes de bien gérer leurs frustrations. Mais s'il n'y a pas de formation, ces jeunes vont se livrer à des actes de vandalisme, et lorsqu'ils vont se livrer délinquance. à ces actes-là, c'est vous qui allez payer les prix. Quand il y a des casses, qui vont payer ça? C'est vous-même. Vous serez obligé d'arranger. Et quand vous serez obligé d'arranger, vous allez faire sortir l'argent. Il ne faut pas qu'ils détruisent leur propre pouvoir. Que l'UDPS ne combatte pas contre l'UDPS. Parce que le pouvoir que vous avez, il y a ceux qui en avaient. Le PPRD avait le pouvoir, aujourd'hui il est en train de regretter. Le pouvoir, quand ça vient, il faut chercher comment le maintenir. Vous n'allez pas le maintenir avec les frustrations. Lorsque vous exposez des frustrations publiquement, et lorsque vous les exposez publiquement, vous détruisez ce que vous-même vous avez construit. Le lendemain, cette population ne fera pas confiance. Et n'oubliez pas que le pays n'appartient pas à une seule formation politique. Le pays appartient à tous les Congolais. Et tous les Congolais sauront au moment opportun à qui donner le pouvoir. Est-ce qu'à l'UDPS ou à une autre formation politique? Si déjà vous-même, UDPS, vous êtes là, vous détruisez ce que vous-même vous avez construit, qu'est-ce que vous allez donner comme résultat, comme bilan à la population lorsqu'elle va demander? Vous irez dire que non, nous avions acheté des Transco, alors que vous-même vous avez détruit ces Transco-là. Ça sera très compliqué. Il faut savoir gérer ces frustrations. Parce que le pouvoir ici, c'est un mandat. 2 mandats, d'autres personnes viendront, et ainsi de suite. Dès lors que vous êtes là, sachez qu'il y avait des gens qui étaient là. Pour eux, ils croyaient qu'ils resteront éternellement. Et les choses ont changé. Moindre distraction. Moindre distraction. Vous savez, le Congo n'est pas comme les autres pays, le Burundi, l'Ouganda. Le Congo, c'est un pays atypique. C'est un pays où un peuple, aujourd'hui, il peut t'applaudir. Demain, ce même peuple peut te maudire. Alors d'où, il faut être conséquent dans ce que vous posez comme acte. Vraiment, Jean-David Kilolo, comme d'habitude, quand on est avec vous, les messages arrivent de temps en temps. Il y a monsieur John Bolongo qui nous dit qu'il est en train de nous suivre depuis le site Baoba de Stanley. Je crois que ça doit être dans le Congo central, à Boma. À Boma, j'y étais. Non, à Mwanda. C'est pas à Boma. C'est Boma. Ok, Boma. Boma. C'est Boma. C'est là où on s'était vu là-bas. Ah oui, quand tu étais parti. C'était sous Ilunga Ilunkamba. Oui, c'est Ilunga Ilunkamba. Ah ouais. Sous Ilunga Ilunkamba. Ah, c'est vrai, c'était Ilunga Ilunkamba. Oui. Parce que Ilunga Ilunkamba, c'est lui qui est allé inaugurer, non? Il est allé inaugurer le bateau Félix Tshisekedi. Non, est-ce qu'il était venu lui-même? Eh bien, il avait envoyé... Non, lui-même. Lui-même était là. Ok. Oui, lui-même était là. Moi, j'étais là pour réceptionner les Transco qui venaient du Brésil. Non, moi, j'étais là pour couvrir l'événement. CVM. Moi, c'était CVM, avec la PCA d'ailleurs qui est décédée. Il y a une à 2 ans. Ah bon? Oui, la PCA est décédée, madame. Oh. Oui. Elle est décédée. Oh. Je me souviens quand je suis allé là-bas, tellement qu'il aimait beaucoup plus, il appréciait beaucoup plus Jean-Marie Kassamba. Il dit que non, je veux faire ce message à Jean-Marie Kassamba enregistré. Et on a fait des 5 questions avec elle. Et je pense que c'est l'année passée qu'elle est décédée. Malheureusement. Qu'elle est décédée. La PCA de CVM. Monsieur Aristote Ochudi, Elongue Fortune. Bonjour Monsieur Christopher, bonjour Monsieur Jean-David Kilolo. Jusqu'à quand les environnementalistes auront leur ordre national? Pour depuis va proposa loi dans l'Assemblée Tilelo sans suite. Il nous suit depuis Kingabois. Donc, environnementalistes aussi demandent d'avoir un ordre comme les avocats, comme les architectes. Oui, effectivement. Ça a été proposé à l'Assemblée nationale, mais apparemment, ça traîne, ça bloque quelque part. Effectivement, ça traîne sûrement. Je vous ai dit, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de dossiers. Mais j'ai vu cette fois, on a beaucoup misé dans ce gouvernement sur l'environnement. À part le ministère de l'Environnement, il y a un ministère délégué, économie du climat, l'ancienne conseillère du président de la République.
ainsi de suite. Mais je vois que les affaires étrangères aussi. c'est ce ministère qui a été beaucoup plus dépiécé. Hein. L'environnement. Oui, oui. Ça a été beaucoup plus dépiécé. C'est que voilà pourquoi l'année passée, c'était le ministère d'État. C'était le ministère d'État. Et où t'as retrouvé VPEM? Ah, c'était VPEM. C'était VPEM. VPEM et puis ministère d'État et puis ministère parce que on l'a dépiécé. C'est resté seulement environnement, mais il y a environnement, les climats, il y en a beaucoup. Mais cette fois-ci, je pense avec la nouvelle ministre des climats, économie et des climats, elle pourra quand même mettre la main sous l'accélérateur. Les choses peuvent aller dans un sens tout à fait appréciable. Effectivement. Alors, il y a aussi, de votre côté? Oui, oui, il y a les gens qui nous écrivent comme d'habitude. Je veux essayer de lire certains messages. Bonjour Jean-David, bonjour Christopher Ochokoum. Je crois que l'arrivée de son Excellence Moutamba avec un chien dit beaucoup. Il va traquer les voleurs de la République. Il manque que le professeur Luzolo Bambi à la Cour des comptes ou à la Cour de cassation, featuring Moutamba, Gilles Alinguette, professeur Luzolo, on a faim. Excellente journée à vous. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est M. Prince Héritier Moutombo. Alors pour lui, il demande à ce que le professeur Luzolo soit au niveau de la Cour de cassation ou à la Cour... À la place de Firmin Vendée. Voilà, à la place de Firmin Vendée. Ça c'est lui, hein, ça c'est monsieur, vous savez, le professeur Luzolo m'a donné cours, je pense à un G2, le cours de procédure pénale. Parce que procédure civile, c'était un G3 avec le professeur Matadi Nenga. Politicien aussi. Oui, oui, Nenga. Il a été député, c'est pas si qu'il a Parti politique PDJ. Martial Massamba. Bonjour Jean-David, bon réveil matinal et bon début de week-end. Je suis en train de vous suivre. Bonjour Christopher. Bonjour, donc Monsieur Martial. Monsieur Martial, je pense, lui, il nous soit parti du Gabon. Il nous soit parti du Gabon. Bonjour, je suis fan de Télé 50, mais je n'ai pas la chance d'être lu en direct. Je vous suis tous les jours, vos analyses sont pertinentes. Je vous suis depuis Bukavu. Monsieur Jojo King, les sages, on vous lit, hein, on vient de vous lire, Monsieur Jojo. Hein, ce n'est pas que vous n'avez pas la chance, c'est que quand peut-être vous envoyez... Il y a beaucoup de messages. Donc c'est pas que on sélectionne ou qu'on invente, des messages arrivent beaucoup. On ne peut pas tout lire et pour nous contacter, il y en a peut-être qui se posent la question. On préfère beaucoup plus Messenger, n'est-ce pas? Messenger, oui. Parce que c'est très rapide. Responsable. Et puis responsable aussi. Oui, d'ailleurs je crois que quand vous insultez, ça envoie les messages, ou quand c'est un faux compte, ça envoie les messages au spam, on ne peut même pas lire. Mais quand vous êtes bien identifié, vous tapez Jean-David Kilolo sur Facebook ou bien Christopher Ochokoum sur Facebook pour ceux qui sauront écrire mon nom. Vous nous envoyez un message et on lira, peu importe où vous vous trouvez. C'est la spécialité des 5 questions ici. Voilà. C'est la spécialité. Donc, il y a bonjour Monsieur Jean-David, bonjour Monsieur Christopher, c'est Kevin Chapakachi. Je suis très ravi de suivre vos analyses et conseils. Où est passé Jules Alinguette? Est-il poussé au silence car je ne le sens plus sur les médias? Jules Alinguette, où est-il passé? Bon, excellent. Il y a ces spots qui passent, hein. Il y a ces spots qui passent ici sur Télé 50, mais je sais que depuis 2 semaines, je crois maintenant, il a interrompu ses missions de contrôle dans les entreprises publiques, dans les ministères. Donc il a rappelé les inspecteurs et en laissant des recommandations de gauche à droite. Mais hier encore, j'ai vu qu'il y a un dossier de surfacturation que les chefs a dénoncé. De l'ONIP, c'est pas l'ONIP. Donc c'est à vérifier. Je ne pense pas qu'il s'est calmé. Peut-être qu'il a mené d'autres combats en silence. Hein, il y en a qui, sans le dire, estiment qu'il y avait une guerre froide entre lui et le ministère des Finances. Tout ce qu'on a vu avec le confrère Israël Moutombo et tout le concert. Bon, on n'entre pas dans les détails parce que ce ne sont que des suppositions jusque-là. Mais Gilles Alinguette, en fait, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas dit qu'il doit toujours faire des sorties médiatiques. Hein? Donc, il n'est pas obligé de le faire.
mais il le fait quand il y a une information importante. Effectivement. C'est-à-dire que lorsqu'ils terminent le rapport ou le contrôle, ils doivent maintenant rendre public ces contrôles. C'est question d'éviter qu'il y ait des suspicions ou qu'il y ait beaucoup plus de dérangements. C'est-à-dire que quand Gilles Alinguette le dit, il le fait par rapport à une circonstance. Donc, il n'est pas obligé de commencer à le faire à tout moment, sinon ça va compliquer. Étienne Congo, bonjour, mes deux leaders des Télé 50. Nicolas Kazadi mérite la prison. Plus de 40% des fonctionnaires de l'État sont morts à cause de Nicolas Kazadi. Oh. Les fonctionnaires attendent le procureur général de faire son travail. Ça, c'est Fortune. Bonjour Jean-David. Voilà, merci beaucoup. Donc, concernant la rediffusion, c'est que vous nous suivez directement en direct. Et puis, ça sera quelque chose de bien. Il y a Allégresse Yamabo. Elle nous suit à partir de Mongafula. Mongafula, il dit qu'il est très content de pouvoir suivre Télé 50 ans. Alors, Monsieur Tony Capété, il y a aussi un problème. Jospin de Jésus, je continue avant que vous reveniez. Bonjour Christopher, bonjour Jean-David. Je suis un fan de votre rubrique La Matinale avec Jean-David. Ça m'apprend à être à l'heure des actualités. C'est depuis Tchéla, dans le Congo central, signé Jospin de Jésus. Je reviens, monsieur Kaindo Lubala Joseph. Bonjour Jean-David et Christopher. Je suis très content de vos analyses. Vraiment, c'est très pertinent. Merci, je vous suis depuis Bukavu. Je crois que c'est la personne que vous avez lue tout à l'heure. Monsieur Jojo King, les sages. Eric Kams, c'est-à-dire Eric Kamanda. Salut Christopher et mes salutations Jean-David. Je tiens à vous informer que depuis un certain temps, nous, les habitants d'Engalema, vers l'avenue de l'école, nous avons un courant stable et très stable même. Merci au directeur général de la SNEL, c'est monsieur Eric Kamanda. En tout cas, moi aussi, je vais faire ces témoignages-là. Vous avez du courant stable? Oui. Le courant est général sous-souté, je te dis. Ça fait même peur. Des fois, ça fait peur. Je te dis, je ne suis pas habitué. Pas habitué. Je ne suis pas habitué. Des fois, je commence à sortir, je laisse la télévision allumée. Je mets une chaîne, par exemple, sur YouTube ou Netflix. Je mets, je sors. Je peux faire même 6 heures dehors, je rentre, je trouve la chaîne là. Donc, courant est bougé, thé. Je ne conseille pas ça. Ça peut vous abîmer la télé, ça peut vous causer des problèmes. Mais ces derniers temps, c'est un constat fait. Je ne sais pas, ceux qui nous suivent, ceux qui ont des problèmes de courant, c'est où? Parce qu'en ce moment, pratiquement partout, surtout en Ngalema où moi j'habite, on est dans la lumière. Courez Kenda est sous-souté. Et Kenda on est un mois bientôt. C'est qui est sûr à Mongafula. Mongafula là où... nous, ça a toujours été stable là-bas. Nous, le courant, c'est normal. La difficulté que nous... C'est l'eau. C'est l'eau. L'eau vient sporadiquement, par semaine, 1 ou 2 fois. Alors, on est obligé d'avoir beaucoup de toucs pour ne pas rater. Mais nous, quand même, c'est d'un temps, je vois Pema et Pezongi. Donc, coup de chapeau à la régie des eaux aussi. Coup de chapeau vraiment. Non, régie des eaux, à ça, il y a bien Kamanda. Les eaux ont à moi, des fois, ils ont, parce que je vois beaucoup de gens en train, certainement, de féliciter la SNEL, parce que beaucoup de gens s'en félicitent, que le courant est redevenu stable. Là, il faut saluer Lucinde, qui a été mal compris, oui, les métis, très mal compris, Lucinde. Coup de chapeau à lui, quand bien même il avait des problèmes avec l'actuel ministre des ressources hydrauliques, qui était son adjoint. Voilà, qui était son adjoint. Et maintenant, il devient son autorité de tutelle. Et en plus, c'était le jour où il a été nommé. Lucinde a dit que si le courant est comme Kokenwako, t'as vu maintenant, les choses sont devenues stables. Bonjour. Moins de pépins, parce qu'avec le jeune Teddy Luamba, je vous dis, c'est un jeune qui a une vision. Et tel qu'il est là, vous allez voir que même dans des provinces, là où ils ont des problèmes de courant, ça sera résolu dans ce sens-là. On continue dans les messages. Omer Lumbu, justement, il nous suit en province. Il est au Congo central. Bonjour Christopher et bonjour Jean-David. Je vous suis depuis Kisantu dans la province du Congo central. Je suis un des meilleurs téléspectateurs des Télé 50, Omer Lumbu. Ah bon? Merci beaucoup. On va fêter notre anniversaire d'ici 11 jours. En tant que meilleur téléspectateur, il faut nous envoyer des cadeaux. Mauriac Ilunga.
Salut Christopher, votre duo avec Jean-David dans vos analyses politiques, vous êtes vraiment objectif depuis Fungurume, Magloire, Malaba. Voilà. Alors maintenant, il y a un monsieur qui dit bonjour Jean-David, même ici à Selembao, le courant est devenu stable. Voilà. Merci à Vital Kamere pour sa rigueur. Il n'est pas bien dit. Qu'est-ce que Vital Kamere? Qu'est-ce que Vital Kamere? Peut-être Vital Kamere a menacé le DG de la SNEL que on va te convoquer ici à l'Assemblée nationale, on va te chasser. Bon, c'est possible. Merci en tout cas depuis Selembao, vous nous suivez. Bonjour Christopher. Bonjour Jean-David. Pourquoi le territoire d'Idiofa est ignoré sous Fachi? Je vous signale que je suis de là-bas, je suis d'Idiofa. Que le vice-premier ministre Liaou pense à engager les jeunes, cette fois-ci, une année sans recrutement dans ce pays, c'est aussi augmenter le chômage des jeunes. Le ministre Liaou, c'est un des plus ovationné dans le gouvernement. Donc je ne sais pas de quoi il parle exactement, mais il dit il faut qu'il engage, parce que si on fait une année sans engager, ça va être la mort. Et il demande pourquoi le président de la République néglige Idiofa. Je rappelle, je crois j'ai parlé avec une grande sœur aussi qui se plaignait que voilà, en ce moment, dans ce gouvernement, le territoire d'Idiofa qui avait pourtant élu massivement Félix Tshisekedi ne se retrouve pas. Il y a des gens qu'on aimerait bien voir. Comme qui? Le député national sacré Igno Kilamfel, c'est un vieux à moi. Je vous ai parlé de lui. Il est un des meilleurs élus de... Tu prends Kinshasa, Congo Central, Bandundu, tout ça. Personne n'a fait plus de voix que lui. Sacré Igno Kilamfel, que je salue. Il était au Sénat, maintenant il est à l'Assemblée nationale. Peut-être que tu l'as déjà croisé aussi quelques fois. Donc malheureusement, moi je me disais même peut-être lui, il va se retrouver là, mais comme on a quitté le gouvernement, je continue avec les messages. Ridel Assantique, c'est un long message. Bonjour Christopher, c'est Ridel Assantique. Je suis ravi de voir ces duos faire des analyses pragmatiques. Je déplore cette discrimination envers la province du Kwilu. Oh, ah bon, c'est grave, hein? Jusqu'à quand les élections des députés provinciaux, sénatoriales et des gouverneurs auront lieu? Idiofa, un grand territoire qui compte 6 députés nationaux et 9 provinciaux, mais qui a échappé au gouvernement Sumwina, un regret total pour la population d'Idiofa qui a donné 80% de voix au président de la République, Fachi. Je pense notamment au questeur de l'Assemblée provinciale. Je ne sais pas s'il est toujours, parce qu'il était dans le bureau d'âge, monsieur Papi Labila, député provincial. Je pense à lui. Il y avait, en tout cas, c'est pas l'expérience qui a manqué, hein. Il y a des gens aussi expérimentés à Idiofa, mais je ne sais pas pourquoi ce choix de mettre de côté ce si grand territoire. Dona Diboué, il est docteur. Pourquoi ne pas aborder d'autres sujets que politique? J'ai comme l'impression que c'est seulement la politique qui règne. Non. Il n'y a pas que la politique qui règne. On aborde tous les sujets. Il y a tous les sujets. D'ailleurs, j'ai un sujet important à évoquer avec les pasteurs, Jean-David Kilolo, tout à l'heure, dans sa casquette de pasteur. Hein. Donc, on va aller rapidement en lisant ces messages de ce côté. Monsieur Rasek Kondé. Bonjour Christopher et Jean-David, merci pour votre rubrique assez importante. Je vous suis chaque matin dans le Congo central, précisément à Tchela. Sincères félicitations à mon autorité morale et guide Crispin Mbadou. C'est Rasek Mavinga. Crispin Mbadou, il est dans le gouvernement, je crois. Il est passé de vice à ministre titulaire. Je pense. Oui, quelque part là-bas. Et il y a beaucoup de messages. Il y a mon ami Atutu Nambongo Dan. Le grand Bandundu est dans les oubliettes. Si Fachi ne veut plus de nous, qu'il soit clair et on va prendre d'autres mesures. Alors, j'espère qu'on ne va pas en arriver là. Hein, j'espère qu'on ne va pas. Il y a beaucoup de déçus. J'en ai vu. Surtout dans le Bandundu là, je te dis, c'est vraiment terrible. Mais il n'y a pas que le Bandundu. Maniema. Oui, je vais arriver. Oubal de Moinzé. Bonjour Jean-David, chez nous en Boudi, nous souffrons sérieusement avec le courant qui est instable. Et voilà de mon côté aussi, le vieux Damien Papa m'a pas ça. C'est faux. Chez moi à Barumbo, coupure de l'estage des Africains. Ça c'est Damien. Oh, comment ça? Moi je suis en train de me réjouir. Je vois quelqu'un d'autre dire, oh, beaucoup misabangote eza langa. C'est vrai ça. Bon, ça, c'est lui qui a dit. En tout cas, encouragez. Omnipotent Kani Kaniki. Salut Christopher et Jean-David. Pour la maîtrise de ces messieurs du journaliste,
Et cela m'inspire beaucoup, envie de devenir un journaliste aussi, surtout de Télé 50 pour une bonne performance concrète, comme vous l'avez. Je vous aime bien, Mingi Mingi Jean-Marie Kassamba, donc omnipotent Kaniki. Je vois ici Isakar Parso, Louvoilou. Salut Christopher Ochokou, mais Jean-David Kilolo, je suis fan de 50, bonjour, mais j'ai une question. Où est... voilà, on y reviendra. Adrien Kabemba. Bonjour Christopher et Jean-David, je vous aime. À propos de vos analyses, c'est bien moi, Adrien Kabemba Zozi, depuis campus de Kinshasa. Dans les spams. Waouh. Est-ce qu'on va tout lire aujourd'hui? Mitterrand Mafungu. Salut Christopher, je vous suis à partir de Boma. Vous faites un bon boulot. Je suis fan de votre émission 50. Bonjour. Blacky Mads. Bonjour Christopher Ochoko et Jean-David Kilolo, c'est Benny Madiata. Je vous suis depuis Bandal. Bandal, c'est Paris. Je suis un fan de Télé 50 depuis longtemps. Je ne rate pas vos analyses expérimentées. Du jour au lendemain, vous m'inspirez de plus en plus. Bon début de week-end, que l'Éternel vous garde. Si Dieu le veut, un jour, je ferai partie de Télé 50. Je viendrai à Télé 50, même plateau. Avec vous qui m'inspirez. Siméon Balanda. Bonjour Christopher, nous sommes fans de Télé 50 depuis Fungurume. Belles analyses. Don de Dieu Laoula. Bonjour mon frère, depuis 2004 que Idiofa avait un ministre de l'éducation, Ndom, jusqu'à ce jour, aucun. En tout cas, Idiofa nous suit aujourd'hui. Hein? Bonjour monsieur, merci beaucoup pour vos analyses. La stabilité du courant est due parce que nous avons coupé du courant au Brazzavillois. Ah bon? Je vous aime beaucoup. Coucou à monsieur David. 50 matin, c'est mon préféré. Il s'appelle Bernardin Madiaou, l'homme de Luta Continua, Victoria et Certa. Didier Kani, bonjour Christopher. Pourquoi la province de Kwilu Kwilu Bossili qui est là? Pourquoi la province de Kwilu est toujours oubliée par notre pays, surtout la route Mongata et Bandundouville? C'est quoi le problème au juste? J'espère que les autorités sont en train de nous suivre. Bonjour Christopher. À Lemba, le courant est stable. Merci beaucoup. Donc, c'est mitigé. Marcelin Mbatou depuis Ngalema, c'est mon dernier. Après, je vous passe les relais. Bonjour Christopher. Bonjour Jean-David. Merci pour vos analyses de chaque matin. Les cortèges des officiels ou membres du gouvernement doivent avoir des plaques d'immatriculation bâchées, point d'interrogation, pendant que le président, même sa plaque est vue de tous. Question d'interrogation. Donc, on voit la plaque du président, mais on ne peut pas voir la plaque du ministre ou du député national. Mais là aussi ce sont des antivaleurs. Oui. Alors, il faut certainement se conformer. Du ciel, Chimwanga. Bonjour Jean-David, bonjour Christopher Ochokoum. Nous souhaitons un fructueux mandat à Madame Judith et nous exigeons à la justice d'en finir avec les dossiers de Nicolas Kazadi. Nous voulons que l'état de droit soit mis en application. C'est honorable Alexis Chimwanga Kalombo depuis Kolosi, l'élève politique de Maître Trésor Mahamba Moutala Ousmane Sonko. Simplice Ngoy, bonjour Jean-David et Christopher, nous vous suivons attentivement et bon courage. Kinchek depuis Luboudi. Jean-Louis Kiatoukwa. Jean-Louis Kiatoukwa, un ancien du collège Tazami, et merci beaucoup, hein? Merci monsieur Jean-Louis. Comme moi, hein, effectivement, la préoccupation essaie de savoir la magie sur Salomon Kalonda, de la prison au Sénat, en passant par l'hôpital. Prière d'éclairer l'opinion. Il pose la question à la bonne personne. Éclairer l'opinion, non? Oui, j'arrive. Merci. Bonjour. Je vous suis depuis Inikin. Je rappelle ici que Idiofa est bel et bien repris dans le programme du nouveau gouvernement. La route nationale numéro 20, partant de Kinshasa 600. Idiofa, Ilebo, Mweka, Kananga. Et c'est Idiofa qui est les grands bénéficiaires de ce projet. Percy Cheta, depuis Unikin. Alors, il n'y a pas de magie par rapport au dossier de Salomon Idi Kalonda. Il a bénéficié d'une liberté provisoire pour aller se faire soigner. Alors, il devait aller se faire soigner en Europe. Vous savez qu'il était souffrant. Mais il était candidat déjà avant même qu'il puisse aller en prison. Oui, effectivement, parce qu'il n'était pas encore condamné. Il était encore présumé innocent. Il pouvait postuler. C'est comme Jekoko Mulumba aussi, sous Joseph Kabila Kabange, il a été élu. Il est la prison. Mike Moukebaye aussi, je crois. Effectivement. Il était candidat, mais en prison. Oui, prison. parce qu'il n'y avait pas un jugement définitif. C'est de même aussi avec les cas de Salomon Kalonda, puisqu'il a bénéficié d'une liberté provisoire. Il est allé se faire soigner en Belgique, où il s'est fait opérer. Donc, il a pris quand même du temps. Il est revenu ici au Sénat.
répondre et puis se faire identifier. Il va encore rentrer en Belgique parce qu'il est encore souffrant, Christopher. Il doit retrouver toutes ses aptitudes, toutes ses facultés. Et là, on verra certainement la suite. Il y a un certain M. Carrel qui dit depuis qu'il vous a envoyé un message sur Facebook, vous n'avez toujours pas répondu. Mais je viens de voir, mais ce n'est pas un message qui a un trait avec T50, donc je répondrai à cela un peu plus tard. Je vous montrerai ça aussi, peut-être que ça va vous effectivement, intéresser. donc M. Carrel, le problème c'est quoi? Quand vous envoyez d'autres messages, on les lit, mais quand on trouve que ça ne cadre pas avec nous, ça c'est privé. Ça c'est privé, vous voyez, c'est que nous, vous nous envoyez vos messages par rapport au sujet du jour ou à l'actualité. On essaye de répondre. Et aussi, vous nous signalez où est-ce que vous nous suivez, l'endroit, et vous nous dites par quel canal. Sur CanalSat, sur StarTimes, sur BlueSat, sur les sites, sur YouTube, et ainsi de suite. C'est question de savoir. Tel que ce sujet, par exemple. Salut Christopher, s'il vous plaît, parlez un peu de cette situation de l'opération Kanyamaka CC ici ou Lualaba. On le fait sans respect des règles, des droits humains. On ramasse tout le monde sans distinction et c'est seulement nos enfants qui sont destinés à aller à Kanyamaka CC. Et leurs enfants sont à recommander à la CNCS, au FIDA, au CC, SONAS. Vous êtes meilleurs dans vos analyses. Je vous aime beaucoup depuis Lualaba, Mauriac, Magloire, Malaba. C'est ça la question. Moi, j'ai vu une vidéo de Kanyamaka CC, les bâtisseurs là en train de défiler avec des armes comme des vrais militaires. Ça m'a quand même interpellé. Je me dis, qu'est-ce qui se passe finalement là-bas? Et on va essayer un peu de se renseigner là-dessus. Est-ce qu'on est en train de les former à devenir des militaires? Moi, je savais que c'était des bâtisseurs. C'est là-bas à la maternité de Kitambo, par exemple. En tout cas, il y a même des bancs, hein, certains bancs qui ont été remis des bancs au niveau des Lunikines. Un peu en partout, fait, il y a ceci, il faut que les gens comprennent. C'est qu'au niveau des Kanyamaka CC, on est en train de traquer tous les présumés Kuluna. Mais parfois, on peut se tromper. Non, Imagine qu'on se trompe. Il y a ceci. J'ai vu, désormais, si tu as beaucoup de cheveux, on t'arrête. Alors que le ministre de la Justice lui-même a une grande touffe sur la tête. Il y a ceci, c'est que je pense, la police ou les militaires, ils travaillent avec le service de renseignement, aussi avec d'autres couches sociales. Ce sont ces couches qui viennent, qui disent, papa, dans cette famille, il y a tel enfant qui est Kuluna. Et ils mènent des investigations. Alors, il faut mener de bonnes investigations pour éviter les confusions. Maintenant, il y a ceci, c'est que dans toute œuvre humaine, il peut y avoir des déviations, des erreurs comme celle-là, où on peut arrêter une personne qui n'est pas Kuluna, on l'arrête. Mais en plus, vous n'allez pas arrêter quelqu'un parce qu'il a beaucoup de cheveux, du tout. Vous n'allez pas arrêter quelqu'un parce qu'il est sale. Parce que ça dépend de ce qu'il fait. C'est ça le problème. C'est ça, vous n'allez pas l'arrêter parce qu'il est sale, non parce qu'il est mal vêtu, du tout. Apparemment, au Lualaba, parce que là, on nous a écrit depuis le Lualaba. Ce n'est pas seulement le Lualaba, j'ai reçu même des gens de Fungurume qui dénoncent beaucoup plus. Fungurume, c'est au Katanga? Oui, c'est une des communes du Lualaba. Du Lualaba, oui, voilà. Justement. Une des communes, mais c'est un peu 20 entre Kolwezi et Fungurume, c'est 20 km, si je m'abuse. Hein? Si je m'abuse, donc si je m'abuse, donnez-moi toute cette pression. Vous qui ne suivez pas partie des Fungurume. Parce qu'à Fungurume, là, je vois, il y a beaucoup de gens qui suivent, hein, beaucoup plus Télé 50. Vous êtes très nombreux hein, au niveau des Fungurume, Selengue. Il y a aussi M. Jean-Marie Bassa. Ah, Jean-Marie Bassa de l'UNPC. De l'UNPC. Il dit qu'il est fervent téléspectateur de Télé 50. Nos cartes sont prêtes? On ne sait pas, il est en train de nous suivre. Est-ce que les cartes de 2024 sont prêtes? Parce qu'on aimerait quand même avoir... On aimerait avoir des nouvelles. Voilà. On peut l'appeler même au téléphone pour lui poser la question en direct. Hein. S'il est prêt, il nous dit, on l'appelle. On lui fait un duplex ici dans les 5 questions. Comme l'entend dessus, qu'il réponde. Voilà, il va nous éclaircir sur les sujets. Et tous les confrères seront contents. Red Oboa, lui, il nous suit à partir des Brazzaville. Je souhaite voir M. Constant Moutamba traquer tous les voleurs au niveau des administrations publiques. Ça, c'est monsieur Benoît Chibassou. Bonjour, Jean-David. Je suis content de vos analyses très pertinentes. J'apprends beaucoup. Merci pour la connaissance que vous mettez à la porte de vos compatriotes. Je vous suis depuis Ngaliema. Saluez Christopher Ochokoum. Merci. Voilà. Yves Vala. Bonjour, monsieur Jean-David et Christopher Ochokoum. C'est juste un petit signal pour vous dire, chez nous, à Tiangou, le courant est stable. Oh, ça c'est très bien. C'est vrai que c'est... Or, à l'époque,
tu vas entendre partout, on te dit que le courant n'est pas stable. Maintenant, là, quand même, il y a des coins, majoritairement en plus, qui signalent un bon travail de la SNEN. Merci beaucoup. Bonjour, Jean-David. Votre duo nous impacte. Je suis dans le territoire des Mouchi. Notre territoire avait voté massivement pour le chef de l'État à travers notre député Freddy Bonzeke. Mais le peuple mouchois et mouchoise souffre d'une manière indiscutable. Pas de courant, régie des eaux, même pas un mètre de route goudronnée. Et nous avions connu un naufrage où plus de 100 personnes ont disparu. Mais jusqu'à présent, le gouvernement fait semblant. Merci, c'est Yves Kitenge depuis Mouchi. Fortuna Mukende, bonjour Christopher, je vous suis depuis Bandundouville, Aris Kalwangi. Bonjour Christopher Ochokoum, je vous suis fan de vos analyses, surtout votre duo avec le prophète Jean-David Kilolo. Vous êtes une église au milieu du village, alléluia. Sinon, j'ai une question, pourquoi le grand Bandundu est-il abandonné, surtout en ce qui concerne les routes? Le grand Bandundu souffre. Pourquoi trop de téléspectateurs du Bandundu comme ça? Les autres, vous êtes où? Salut Christopher, je suis fan de votre émission 50 bonjour. Je vous suis depuis Mwanda, au Congo central. Très bien, vous parlez du courant, mais ici à Mwanda, depuis que le chef de l'État nous a promis du courant d'ici un certain 20 du mois de l'année, jusqu'à aujourd'hui, ces 20 n'est toujours pas encore passé. Pourquoi nous mentir comme ça alors que nous souffrons par manque d'électricité? Le chef de l'État ne ment pas. Le chef de l'État instruit. Et c'est les personnes, parce que le chef de l'État, ok, tu as cabine, tu as le jet dans le courant. Le chef de l'État paie si ordre. Moutou, il a respecter l'ordre, à subir la loi. Vous, quand vous dénoncez que à Mwanda là-bas, le chef de l'État avait promis et que ce n'est pas revenu, les services sont en train de nous suivre. Le chef de l'État aussi, peut-être, se préparant pour aller en conseil des ministres, est en train de nous suivre. Et donc, la personne qui vous a menti est en train peut-être de subir la rigueur de la loi. Ah, il y a un confrère qui nous a écrit de la RTNC. Mon confrère bien-aimé Yves Sikila, parce qu'il présente la matinale aussi à la RTNC, donc il est en train de nous suivre. Bonjour, je vous suis depuis Ngaliema. L'électricité a toujours été très stable. Quel orgueil. Avec quelques coupures d'eau allant de 3 à 4 jours par semaine. Curieusement, Ngouma n'a plus d'embouteillage depuis quelques semaines, excepté la matinée d'aujourd'hui. Ah, moi je suis sorti à 6 heures, je n'avais pas vu. Oh, vous saviez pas? Non, non. Ngouma, comment polé, tu freines pas? Ah bon? Tu freines pas. Ngouma. Des palais de marbre jusqu'à... Il y a un petit embrouillement là, une petite embrouille à l'entrée Montfleury. Mais de palais de marbre jusqu'à presque un magasin, tu freines pas, tu roules et... Bon, c'est vrai que moi, mon dilation, mon bouléza, le travail de l'homme est toujours perfectible comme on dit, mais bon. Alors ça c'est, on va aussi en débattre. Lors de la remise et reprise à l'EPST, le chargé de communication Joël Cadet du ministère sortant Tony Mwaba, frappé par les agents de l'administration, il a été sauvé de justesse par la police. C'est Didier Mousseloa depuis Fungurume. Si vous ne nous informez pas, on a bien vu la vidéo et bien évidemment, on a dénoncé parce que nous, on n'encourage pas les actes de violence, d'où qu'ils puissent provenir et surtout que c'est la chaîne du représentant des journalistes au niveau de Kinshasa et bientôt au niveau national, Jean-Marie Kassamba. Donc, ce sont des actes qu'on dénonce. Joël Cadet, qui est souvent venu ici, d'ailleurs à Télé 50 dans les émissions, Club 50 notamment. Donc, c'est un confrère à qui on envoie tout notre soutien. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on lui en veut tant, mais en tout cas, on lui envoie tout notre soutien. Lui, il n'était qu'un simple conseiller. Conseiller en communication. Bonjour à Didier, à Dédé Mbia Mukendi. C'est un ancien collègue de l'UPC avec qui on a commencé déjà jusqu'en G2, en L2. En L2, Dédé Mbia Mukendi. C'est avec les Fabrice Liembo, voilà, les Jonathan Ochokoum. Voilà. Jonathan Ochokoum, lui, il avait repris, non? Il avait joué quand nous sommes arrivés à G1. Après vous. Lui, il est resté. Nous, on est allé avec Dédé. C'est un ami. Avec Dédé, on se mettait sur un même banc. Même banc. Et puis, des G1 jusqu'à L2. Des très bonnes choses à toi. Il est en train de nous suivre. Il apprécie beaucoup plus les analyses de ce matin. Dédé, coup de chapeau à toi, mon frère. Je lis un dernier message avant de passer l'antenne à Benjamin Moudiata de l'autre côté. José Malouka, bonjour Jean-David.
J'aime bien 50 bonjours et je suis connecté presque chaque jour pour vous suivre. Merci pour le bon boulot que vous faites. Et j'aimerais juste savoir où est parti Crispin Chibasso. Ça fait un moment qu'il ne s'affiche pas. Oui, bien sûr qu'il est vivant. Il nous suit depuis Lemba. José Malouka, merci. L'antenne A. Benjamin Moudiata pour la minute de l'information et on revient juste après. Rebonjour à tous, bienvenue à cette troisième livraison de la minute d'information sur Télé 50. À la une de l'actualité, initialement prévue le 19 juin 2024, les élections de bourgmestre et bourgmestre adjoint sont reportées à une date ultérieure. Dans un communiqué officiel de la Commission électorale nationale indépendante, il est signalé que ces reports est consécutif à des contraintes d'ordre financier liées à l'organisation matérielle de dits scrutins. Nouvelle nomination à la présidence de la République. Dans une ordonnance présidentielle lue hier jeudi 13 juin 2024 sur la télévision nationale, le chef de l'État Félix Tshisekedi a désigné Anthony Kinzo au poste de directeur de son cabinet. Il succède à Gulin Niembo. Le président de la République va présider ce vendredi 14 juin à la Cité de l'Union africaine. Sauf changement de dernière minute, le premier conseil des ministres du gouvernement souminois. Une première réunion du conseil qui va essentiellement porter sur une communication du président de la République. Et pour finir, en Afrique du Sud, le Congrès national africain a annoncé jeudi qu'il avait conclu un large accord avec le principal parti d'opposition, Alliance démocratique, et d'autres partis pour former un gouvernement de coalition. Cette décision vise à mettre fin à l'impasse politique suite à la perte de la majorité parlementaire historique de l'ANC lors des élections qui a eu lieu il y a 2 semaines. Merci pour votre attention soutenue à Télé 50. L'édition du journal, c'est à 13h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Retour déjà à l'antenne. Merci beaucoup Benjamin Moudiata. Je crois les messages continuent de venir et on va continuer de lire. Jean-Louis je vous laisse d'abord, allez-y. Jean-Louis Katoukwa. De Fungoum à Kolwezi, c'est 113 km. Carly Kassi Kolwezi, c'est 180 km. On est vraiment suivi à la lettre. Hein. Voilà. Moi, non. Ici, si tu dis une bêtise, on ne va pas te rater. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, quand j'ai dit, à moi que je me trompe, corrigez-moi. Hein? Donc, c'est 113 km. Alors, s'il y a encore une personne qui pourrait contredire M. Jean-Louis, il peut aussi, après tout, en le lire. Il y a les Lualaba, justement, quelqu'un d'autre qui m'a écrit au Lualaba. Oh, c'est toujours à propos de cette affaire d'arrestation. Bonjour, M. Christopher. Bonjour, M. Jean-David. C'est Gaylor Kachelewa, journaliste. Au Lualaba, l'opération d'arrestation des jeunes délinquants n'a pas encore été lancée. Seulement qu'il y a une opération lancée par l'autorité urbaine, Maître Jacques Massengo Kindele, dénommé Zéro Chegué, dans la ville de Kolwezi, pour sécuriser la population de sa juridiction qui subit ces derniers temps des actes ignobles, arrachant aux passants des téléphones et autres biens de valeur, que la population arrête d'accorder l'importance à toute rumeur qui circule sur les réseaux sociaux. Donc, on ne les envoie pas à Kanyamaka CC, c'est des délinquants qu'on est juste en train de mettre hors d'état de nuire. Héritier Kisama. Bonjour Jean-David, bonjour Christopher. Je suis fan de l'émission de la matinale. Continuez comme ça. Depuis Lubumbashi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est interdit d'avoir beaucoup de cheveux? Car nos services de l'État arrêtent les gens pour ça. Ça, c'est à Lubumbashi. Hein? Donc, je vois que cette histoire-là de... Les cheveux, là, c'est sérieux. C'est inquiétant. Hein? Simplice Ngoy, bonjour Jean-David, bonjour Christopher Ochokoum. Une question sur la révision constitutionnelle en rapport avec la durée du mandat présidentiel. Ceci sera-t-il d'application pour ces mandats qui courent, exemple, passer de 5 ans à 9 ans, alors que le mandat est obtenu avec l'actuelle constitution? C'est difficile. Donc ça fait partie des articles verrouillés. L'article 220, on ne peut pas toucher. Si on touche l'article, là, on sera obligé de revoir toute la constitution. Parce que ça, c'est verrouillé. David Mwamba Mompoy. Bonjour, Jean-David. Je vous suis depuis Kipushi. Coup de chapeau au ministre de Justice. Et bonjour à Christopher. Ça, c'est au niveau de Kipushi.
Dalt IPP. Bonjour Jean-David et Christopher Ochokoum. Je vous suis depuis Ngiri, le courant stable. J'ai été à Idiofa. Qu'en est-il du barrage des Kakobola? Car j'ai vu les poteaux plantés. Mais ce qui manque pour le lancement. Bon, qu'est-ce qui manque pour le lancement? À quand l'investiture du gouverneur de Kinshasa? Il a déjà été investi, pour votre information. Alors, puisqu'il a été investi, on attend des cérémonies qui sera présidée par le ministre de l'Intérieur. Qui vient d'entrer en fonction hier. Voilà, d'entrer en fonction, parce que déjà, Grace Bilolo hier, il a été confirmé. Ça, c'est un travail de titan. Grace Bilolo, des très bonnes choses à vous. Alors, bonjour, monsieur Jean-David. Je viens aussi confirmer que le courant à Limité devient un peu stable. Mais la SNEL doit éduquer ses agents de recouvrement qui viennent nous déranger de payer les factures de plus de 6 ans que l'on n'avait pas le courant. Et ils se confectionnent les ordres d'émission et viennent pendant que les parents sont déjà au travail vers 11h et 12h. Si vous n'avez pas ces factures, ils menacent des coupures. Et il faut payer $15 à $20 pour qu'ils vous laissent le courant. Il faut les sensibiliser par votre chaîne, sinon c'est une forme d'antivaleur. Prince Abdallah, depuis Limité. Parce qu'à Bukavu aussi, on nous suit. En tout cas, on dénonce les agents, les journaliers de la SNEL. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, j'ai vu l'histoire comme ça. La Bossana, comme on a été, il s'appelait Vieux Gina. Avant d'avoir un courant fort, après on a découvert même qu'il n'était même pas engagé de la SNEL. C'était juste quelqu'un qui maîtrisait l'électricité. Il nous a terrorisés dans les quartiers comme pas possible. Et on dénonce ce comportement-là. Vous aviez eu peur? Oui, on avait peur tout le temps de lui. Quand il passait au match à Léopard, Simba à l'époque il y a 4 courants. Vous Hollandais, vous bonde là, vous pensez quelque chose. Azara Kovana là ta cinglé na jeans carbo. Kovo Virginia, n'habitez pas ça lelo. Il nous a fait souffrir quand on était jeune. Mais à Bukavu, Coco Jojo King le sage, il dit et là-bas le courant est stable, pas de coupure, coup de chapeau à la SNEL. Je les salue. Quand je suis allé à Goma dernièrement, j'ai remarqué quelque chose de particulier. La SNEL fait la publicité à Goma. Parce qu'apparemment, ce n'est pas la seule entreprise qui livre de l'électricité. Je pense que cette concurrence-là a quand même poussé à bien faire les choses. J'étais à Goma, je ne sais pas si ils vont me contredire. Je n'ai pas vu de coupure de courant là-bas. Ou à Goma? Oui. Non, à Goma, ils ont un bon courant. Un très bon courant apparemment. Bon, je ne sais pas. Vous étiez en ville? Oui, pas vous étiez en ville. Sur la corniche. Non, ceux qui étaient dans d'autres communes vous diront. Monsieur Ishara, vous pouvez certainement nous dire, Monsieur Ishara, Pépé Saddam, non, on vous suit, il y a beaucoup de messages. Christopher Ochokoum est en train de lire, ici je lis, donc c'est beaucoup, alors on ne vous oublie pas. On fait comme ça, mais on va lire 5-5. Ok. 5-5, allez-y, 5. Voilà, je commence par 5 messages. Voilà, je commence. Bonjour, Monsieur Jean-David. Je suis Chirac Kabbalah. Je vous suis depuis Idiofa. Nous sommes du traitement réservé aux professeurs, Jean de Dieu Minengo, par certains hommes forts du régime actuel. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu dire. Nous sommes peut-être déçus des traitements réservés. Déçus. Rappelons qu'il était le directeur des campagnes du président de la République dans les Kouilou. Il a vendu positivement l'image du chef de l'État à Idiofa, élu député sur la liste IDPS Idiofa. Comme le meilleur élu, curieusement, invalidé sa motif par là, la Cour constitutionnelle, de nouveau mis aux oubliettes dans le nouveau gouvernement. Voilà. Donc ça, c'est un peu les messieurs. Alors, j'aimerais d'abord qu'on prenne la première question. Éric Tchikouma, député national. Là, c'est à l'Assemblée nationale? À l'Assemblée nationale. Éric Tchikouma, vous savez, qu'est-ce qu'on dit? C'est les remplaçants ou les duos? Suppléants. Les suppléants. Voilà, je voulais dire les mots qui m'échappaient. C'est les suppléants de Patrick Mouyaya. Vous savez, Patrick Mouyaya, au niveau du premier mandat, il a pris Tchikouma. Je ne sais pas, c'est avec vous qu'on analyse. On a dit ça, c'est à encourager. Il y a d'autres personnes qui prennent femmes et enfants. Et moi, je le ferai toujours comme témoignage, j'étais en immersion dans la campagne de Patrick Mouyaya. J'ai vu comment il battait campagne. Ne vous en faites pas. Sa famille biologique prend part à sa campagne électorale. C'est-à-dire sa femme à la maison
maman Benoît Tomouyaya bat campagne pour son mari. Et donc, de manière peut-être légitime, elle pouvait se dire, non, je dois être suppléant pour que... D'ailleurs, elle a une popularité qui peut même faire d'elle-même députée nationale aussi, élue à Funa, là-bas, à Bandal et tout ça. Mais à la grande surprise, elle ne le fait pas. Elle bat campagne pour son mari, elle reste dans ses affaires privées et côté suppléant, Patrick Muyaya. Mais Éric Tchikouma, qui est à la fois son collaborateur, mais aussi ami de longue date, ils ont un long parcours ensemble de CBS à aujourd'hui là où ils sont. On avait salué cela et même que il y a des gens qui ont critiqué, voilà, il est ministre, il a gagné député national, il a gagné député provincial. Provincial, ce n'est pas non plus sa famille qui va siéger là-bas. C'est Jared Panzou, qui est aussi un de ses collaborateurs. Parce que moi, je lui avais posé cette question-là, je crois, pendant la campagne. J'ai dit, les gens vont critiquer parce que vous combinez les deux. Comment vous-même, vous pouvez vous départir député national, député provincial? Est-ce que ça ne va pas vous déconcentrer une tâche de l'autre? Il dit non. Pourquoi? Parce qu'on a une vision. Et c'est une vision qui se partage. Christopher, moi j'ai vu avec des gens avec qui on partage le même état d'esprit. Ça c'est Mouyaï. On discute au quotidien, oui. On discute au quotidien. On évolue et on réfléchit pratiquement de la même manière. Regarde Kinshasa. Si on laisse ça entre les mains des bandits, regarde comment on est en train de se promener dans la saleté. C'est les mêmes électeurs-là qui m'ont voté pour Funa, qui vont te dire que Bandal est sale, oubliant que Bandal aussi doit avoir son porte-parole qu'ils doivent élire. C'est pour cela, moi, parce qu'il est ministre, il a été député national ministre, mais il vit toujours là, à sa maison de Bandal, là, que tout le monde pratiquement connaît. Il vit là, sa maman est quelque part là. J'étais vraiment avec lui pendant la campagne électorale, pendant des journées entières. Une machine, Patrick Muyaya, un robot. Il ne se fatigue pas du tout. Donc, il m'a expliqué un tout petit peu, il dit c'est par rapport à la vision. C'est-à-dire, même le gouverneur qui est là aujourd'hui, s'il se comporte mal, bien que lui, empêché, parce que participant dans le gouvernement, Jared Panzou, qui réfléchit comme Patrick Muyaya, pourra attaquer la gestion du gouverneur. Éric Tchikouma, les yeux fermés, c'est vraiment, comment on dit, son binôme. Les yeux fermés pensent la même chose que Patrick Muyaya. Donc, il utilise son statut, il récupère ces sièges-là et fait bénéficier à la population. En tout cas, c'était une explication qui, à mon avis, tenait la route, parce qu'il y a des choses qui se disent, contrairement à beaucoup, c'est vrai, il y en a, ils mettent leur famille. Ce qui n'est pas mal aussi, parce qu'on a déjà dit, si vous avez un membre de famille compétent, oui. Il peut être votre suppléant, il n'y a pas de problème. Mais que l'on ne voit pas quelqu'un qui n'a jamais milité au sein de votre parti politique. Quelqu'un qui ne connaît rien de la politique. Parfois, quelqu'un qui n'a pas étudié, vous le ramassez là, parce que c'est seulement votre sang, pour des raisons de confiance, de fidélité, loyauté, uniquement, vous le mettez là. La loyauté, ce n'est pas le seul critère. C'est peut-être un des critères les plus importants, mais ce n'est pas le seul critère qui doit concourir pour hériter de ces postes que la population vous a donnés. Vous voyez un peu. Voilà. Alors, on va... À l'écoute. Oui, avant d'écouter, il y a un autre correctif. Monsieur Patrick Puchu, qui nous soit parti de Kampala, il a beaucoup vécu au Katanga. Bonjour Jean-David et salut aussi Monsieur Ochokoum. Fungurume et Kolosi, c'est dans les 80 km. Voilà, il dit que c'est dans les 80 km. Je vous avais dit de nous donner si vous avez peut-être d'autres correctifs. On suit Tchikouma, puis on revient. Le programme que nous venons d'auditionner, présenté par la première ministre de la République démocratique du Congo, a balayé un peu tous les secteurs de la vie nationale. Et le plus important, c'est que ce programme a été élaboré conformément à la vision du chef de l'État, la vision qui a été traduite dans le projet électoral qui a été approuvé par la majorité de la population congolaise lors des élections de décembre 2023. Et ces programmes reprend
les 6 axes prioritaires de ces projets électoraux du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, et c'est une très bonne chose qu'il soit mis en œuvre. Et aujourd'hui que nous allons devoir l'approuver conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale ainsi que de la Constitution, cela va permettre au gouvernement d'entrer en fonction et de pouvoir l'exécuter ou mettre en œuvre ces programmes du gouvernement qui s'étalent sur 5 ans. Le très pertinent Eric Chikuma. Quelqu'un de bien. Oui, Mundele. Quand on a affaire avec lui, on dit Théa Mundele. Comment ça, Mundele? Parce qu'il est toujours correct. Moi, je n'encourage pas ces raisonnements-là, parce que ça ne veut pas dire que Mundele est correct, Moutoumou doit être incorrect. Parfois, il y a des Mundele qui sont plus incorrects que Batumwindu. Mais c'est quelqu'un, en général, de correct. Et il y a son frère qui nous suit souvent. Aujourd'hui, il ne suit pas, Cédric Chikuma? Non, Cédric, jusque-là, il n'a pas réagi. Il n'a pas encore réagi. Mais ou sinon, c'est un téléspectateur. Aussi. Parce que Cédric, lui, c'est un collègue. Hein. C'est un collègue avec condisciple. Un condisciple, un ancien condisciple, Cédric. Je pense qu'il est en train de nous suivre. Et dans son bureau, partout, il ne fait que mettre Télé 50. Et puis, il suit les programmes de Télé 50, Cédric. Et avec Chikuma, vous savez, Chikuma, il y a les gens qui ont beaucoup plus utilisé abusivement le nom ou le numéro de Chikuma. Effectivement. Et, tu vois, il vous appelle, non, c'est Chikuma. Et puis, il demande de l'argent. Il demande de l'argent. Et non, il ne dit pas qu'il est... Il dit, voilà, je suis dans une réunion, là, fais-moi transférer de l'argent pour que... C'est malhonnête. Très malhonnête. En plus, vous devez faire très attention. Quand quelqu'un vous appelle, il faut que vous l'appeliez aussi. Prenez toutes les précautions. Oh non, je suis Christopher Ochokoum, j'ai besoin un peu d'argent, vraiment. Ne les faites pas. Ne les faites pas. Hein? Nous, d'abord, on n'a pas cette culture-là. Non. Et ça ne peut pas arriver. Moi, je t'appelle, je ne te connais pas. Oh non, envoie. Non. Si vous recevez un message dans ce sens-là, ce n'est pas moi. Effectivement. Hein? Ce n'est pas Jean-David. C'est pas Jean-David. C'est pas aujourd'hui qu'il va manquer. C'est pas aujourd'hui que Jean-David va manquer. Adrien Kabemba. En tout cas, parler aussi pour mon territoire de Féchi depuis l'indépendance. Nous ne sommes pas présents au sein du gouvernement, voire même un PDG. Ah bon, ministre ou autre. Je pense le chef d'État Fathi Beta. On peut nommer quelqu'un de chez moi au Kwango dans le Féchi. Merci à vous deux sur le plateau. Kabemba Zozi Adrien, assistant de l'Unikin. Andy Efoutou. Bonjour, Monsieur Christopher, merci beaucoup. C'est de la part de Monsieur Andy Efoutou depuis Ngaba. Je vous suis chaque jour. Idiofa a été abandonné jusqu'ici. Il n'y a vraiment pas les travaux de construction de cette route. Idiofa est très fâché aujourd'hui. Très fâché. Alors, Authentica Benou Louaou. Salut Christopher, je vous suis depuis Mitendi. Ici, le courant est un peu stable, mais toujours les délestages. Merci de nous informer, la SNED nous suit. Calvin Mouchid, bonjour Monsieur Chokoum. Pourquoi le ramassage de Koulouna se passe toujours au Grand Katanga, mais pas au Grand Kasaï? Ah bon? Est-ce que vous êtes sûr? Non, c'est étape par étape. Étape par étape, hein? Étape à par Kinshasa, on a ramassé. On a ramassé à Kinshasa étape. Stino Foumou, bonjour Christopher et bonjour Jean-David. Je suis votre fidèle téléspectateur. Félicitations pour vos analyses et courage. Je suis Monsieur Stino Foumou depuis Tchela. Je salue mon frère, bienvenue Ndadi ici à Tchela. Ok. Voilà. PDG Munganga, il me reste 2. Bonjour Monsieur Christopher, je vous suis. Télé 50, vos émissions nous édifient. Merci beaucoup. Pépé Nawej, tu as lu Pépé Nawej? Pépé Saddam. Pépé, bon, ici c'est Pépé Nawej. Bonjour Monsieur Jean-David. Bonjour Monsieur Christopher Ochokoum. Je vous suis 5 sur 5. Star Times, je crois, à partir de Mokambo dans le Haut-Katanga. J'ai 2 questions. Première question, pourquoi le gouvernement envoie les camions au Kasaï pour les prendre et les ramener au Katanga alors que au Katanga on arrête les Katangais pour Kanyamaka CC? N'est-ce pas une violation de l'article 26 de notre constitution? Deuxième question, je crois qu'il parlait de Koulouna justement. De Koulouna, on a répondu à ça, non? Oui. On a dit que non, c'est étape par étape. Ça commençait et puis ça sera Katanga, après Katanga ça sera le Kasaï et ainsi de suite. Deuxième question, est-il permis à un ministre de se balader avec un chien lors de la passation de pouvoir? N'est-ce pas une violation des règles sur l'environnement? Ingénieur Pépé Nawej, est-ce qu'il y a une
Interdiction. Il y a eu une interdiction. Jurisprudence, oui, je ne sais voilà, pas. On Là, sait pas. Alors, ce sont les environnementalistes de pouvoir nous éclairer. Mais en fait, je dois lire ce qu'il a dit, ça peut avoir raison. Il faut que je lise le droit par rapport... Parce que le chien, on ne peut pas le promener n'importe où, n'importe comment. Il y a une réglementation à la matière. C'est que les chiens, quand vous les déplacez, vous devez étudier les milieux. Parce qu'une fois que vous les déplacez, d'abord, ça c'était un milieu ambiant. Et s'il s'est déchaîné et qu'il parvenait à mordre les paisibles passants qui sont là, et c'est compliqué. Et surtout lorsqu'ils voient un corps étranger, les chiens réagissent. Je dois lire aussi pour ne pas tomber dans une aberration. C'est une bonne chose. Omer Lumbu, s'il vous plaît, Monsieur Christopher, j'aimerais savoir si l'histoire de modifier la Constitution contribuera à l'avantage de la population ou bien l'intérêt des politiciens. Jean-David répondra. Jacques Ben Milabio, bonjour Monsieur le journaliste. C'est l'ingénieur Jacques Ben depuis Kinshasa, Ngalema, Angouma. Bolingi Kaka politique, pourquoi Bolo Belapé, infrastructure routière qui est la clé de développement de chaque pays du monde. Mais on en a parlé, oui, non, on a parlé, mon frère. Je vous suis chaque jour, chaque matin avant d'aller au boulot. C'est l'ingénieur Jacques Ben. Le courant chez moi est stable à maternité d'Elvo. Merci beaucoup. Est-ce que le courant, c'est la politique? Justin Icoli, regardez ça non plus, c'est pas la politique. Justin Icoli, Monsieur Jean-David, nous avons un problème au niveau de l'inspection générale de la territoriale. Notre problème est que l'inspecteur général de la territoriale a décidé d'écarter toutes les nouvelles unités qu'on procède leur commission d'affectation depuis 2016 jusqu'à 2023. L'inspecteur général, lui, évoque que toutes les commissions d'affectation sont fausses. Et pourtant, tous les documents qui ont été remis à la direction de l'inspection générale, ce n'est pas ça. Ce qui est encore plus grave, l'inspecteur général reconnaît la notification seulement. Vraiment, nous voulons votre appui à la télévision. C'est bien, moi, Monsieur Justin Icoli, nouvelle unité à l'inspection générale. Monsieur, nous dénonçons aussi ça, si tel est vrai. Bonjour, Monsieur Jean-David, bonjour, Christopher Ochoko. Merci vraiment pour vos analyses. Chez nous, à Mongafula, nous déplorons toujours le problème d'eau. Je me pose la question, à quoi servent la nouvelle usine d'eau à Lemba Imbu? Sylvain Makina, merci beaucoup, Monsieur Sylvain Makina, vous nous suivez aussi. Bonjour, Christopher, le courant est stable ici à Gombe. J'aime vos analyses et bonne journée. Ça aussi, le prophète âgé qui a dit que le courant est aussi stable. Est stable à Gombe. À Gombe aussi. Bonjour Jean-David, bonjour Christopher. Je voulais juste dire que nous, en Banza Lemba, avec le courant Loufou, on fait parfois 3 semaines sans courant. Que le directeur général nous enlève ce courant de Loufou pour nous lier directement à la SNEL. Parce que c'est ça aussi l'autre chose. Hein. Il ne faut pas que critiquer. Il faut critiquer négativement. Quand c'est positif aussi, faites-le savoir. Donc ne vous plaignez pas seulement. Quand il y a quelque chose qui marche, vous voyez comment on parle de l'électricité, là... Ça c'est pas la politique. Hein. Oui, oui. C'est comme par exemple au niveau de Mokali, le courant est devenu stable. Blaise Moukala et Joe Monda, depuis Kimbatseke, vous voyez qu'au niveau des Mokali, les Alpha Mafuta, les chirurgiens urologues aux cliniques universitaires, c'est les grands frères de Rufus Lukanga. Il nous suit en direct et nous salue pour nos analyses pertinentes, dit-il. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Allons-y. On prend une question? Voilà, on peut prendre... Eric Chikouma, et puis on revient. Il y a encore des nombreux messages. Bonjour Jean-David, bonjour Christopher Ochokoum pour vos pertinentes analyses. Pour dire vrai, la SNEL a beaucoup amélioré la desserte en électricité ce dernier temps, car il était impossible le jour de passer sans vous suivre. On vous suit chaque jour. Merci. Ça, c'est David Junior Yahi depuis la commune de Makala. Kadi, on écoute Eric Chikouma, deuxième réponse et on revient. Rapidement, je crois on va commencer à chuter déjà. Voilà, oui, on finit avant 10h40. Avant 10h40 pour prendre les invités préparés par Bellarmin Katalay.
le budget de la République démocratique du Congo a toujours posé un problème parce que le potentiel fiscal de la République démocratique du Congo, les capacités dont regorge notre pays à pouvoir mobiliser plus de ressources, que ce soit au niveau interne qu'au niveau externe, nous n'utilisons pas tous ces potentiels. Et il est important que nous puissions monter en puissance parce qu'il y a des efforts qui ont été fournis lors du premier quinquennat. J'espère que sur le quinquennat, les 3 dernières années du quinquennat ont permis à la République démocratique du Congo de faire des avancées très remarquables avec le gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, le gouvernement dit des Warriors qui ont abattu un travail extraordinaire sur le plan, je peux parler même sur le plan économique et financier. Vous avez vu le programme qui a été mis en œuvre, le programme avec le Fonds monétaire international qui a été achevé pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays. Donc il y a beaucoup de records qui ont été atteints lors de cette période et nous espérons que, comme le chef de l'État l'a si bien dit lors des élections, que ce quinquennat est un quinquennat de consolidation des acquis. Les acquis qui ont été engrangés lors du quinquennat passé, nous allons devoir les consolider au cours de ces quinquennats. Et donc je disais par rapport au budget, si vous regardez la trajectoire, parce que nous avons lu le contenu de ces programmes du gouvernement, nous partons des 45 600 milliards de francs congolais pour atteindre l'équivalent de 92 milliards sur le 5 ans, en commençant par 2024 jusqu'en 2028. Et c'est possible que nous puissions le réaliser. Il suffit que nous puissions mettre beaucoup plus de rigueur et embrayer, mettre l'accélérateur dans beaucoup d'autres réformes qui sont faites au niveau de la DGI, au niveau des régies financières, et travailler sur le suivisme fiscal, mais aussi mobiliser d'autres ressources à l'international pour pouvoir réaliser ces projets ambitieux, ces projets qui traduisent la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, Jean-David Kilolo, entre les lignes comme d'habitude, on lit rapidement les dernières réactions. Hein. Bonjour Jean-David et Christopher. Depuis le Cameroun, je suis fier de vous suivre, sans tendance politicienne ni clivage ethnique. Vous édifiez le peuple. Télé 50 est l'une de nos rares chaînes que je suis en présence des Camerounais pour leur montrer ce qui s'est fait de mieux à RDC, voire en Afrique. L'excellence existe encore au Congo. Caleb Nsalambi, Yaoundé, Cameroun. Ça va tout droit au cœur, ces gens-là. J'espère vous rencontrer à mon prochain passage à Kinshasa. Donc c'est bien, nous avons compris. Et puis ça nous va tout droit. Parce que nous aimerions certainement être... Alors, il y a aussi... Bonjour M. Jean-David, bonjour Christopher, c'est Jimmy Kotumba, Nord-Ubangi. Comme toujours oublié, ça fait rien. Pourquoi vous ne lisez pas? Il y a monsieur David Biamungu. Bonjour Jean-David, bonjour Christopher. Le courant est stable depuis Gombe. J'aime vos analyses. Merci beaucoup et surtout, bonne journée. Monsieur Jacques Ben Milabio, je crois, j'ai lu et il a dit merci. Voilà, il voulait juste remercier. Monsieur Christian Kamouleta. Kamouleta. Bonjour cher Christopher, nous vous suivons depuis la ville de Kisangani. Au moins ça va, bientôt à Kisangani, ça va faire 2 ans que la ville est dans le noir. Bolo Belabus, s'il vous plaît, la SNEL ne fait rien ici. Ils tournent que le pouce dans leur bureau. Kisangani, sérieux problème. C'est un sérieux problème. Nous continuons à recevoir toutes ces doléances. Des plaintes. Voilà, trop de plaintes. Alors bonjour, Télé 50 ici à Goma. Nous avons plusieurs sociétés qui fournissent de l'énergie électrique, entre autres Socodé. Bon, je ne vais pas faire leur publicité. Ça, c'est M. Kumba Edmond. Pour lui, donc Jean-Louis Kiakula, ça j'ai lu votre message. Yves Vala, donc lui aussi nous fait partie de Tchangou. Jean-Louis, il dit que c'est un très long message, un très long. Je vais le lire. Je voudrais aborder le problème de compétences, surtout dans les secteurs privés. Il est navrant de constater la prolifération des coopératives
d'épargne et de crédit. La Banque centrale, autorité monétaire, semble faillir à une de ses missions. J'estime qu'il serait souhaitable qu'elle procède à un contrôle, surtout en ce qui concerne les gestionnaires de ces institutions, notamment leur aptitude par rapport au plan comptable des coopératives et des institutions des microfinances. Car la plupart d'entre elles, les coopératives, ont altéré la mission d'une coopérative. Au lieu de lutter contre la pauvreté de la population, celle-ci est plongée dans la misère la plus sombre. Je vous inviterai, Jean-David Kilolo, Ochokoum, d'interpeller la Banque centrale à ce sujet, en veillant surtout au profil des gestionnaires des différentes institutions, car nous assistons à une quinoiserie. Ici, je voudrais relever le fait de confier le plus haut poste, la gérance au pur petit, au détriment des personnes ayant de l'expérience et maîtrisant bien le domaine. Le sujet est tellement colossal. Si je peux être invité sur le plateau, ça c'est M. Jean-Louis Lambert Kiatoukwa. Une très belle analyse et puis une belle écriture. Hein. Il n'y a pas de faute. Très méticuleux, monsieur. Merci pour vous parce que c'est lisible et puis c'est compréhensible. C'est compréhensible, monsieur Jean-Louis. Bonjour, Jean-David. Christopher, bonjour. Moi, je pense que le problème d'eau, la régie des eaux doit être libéralisée comme la SNEL le fait. Pour le problème d'eau, c'est juste une idée, le manque d'eau dans certains coins de la capitale. Merci. Bon début de week-end. On va suivre la dernière question. La dernière question, avant de prendre nos invités qui s'impatientent de l'autre côté, ils vont nous parler d'une situation au Maniema. J'ai hâte de découvrir cela avec vous. Vous verrez ça tout de suite. C'est très intéressant, surtout par leur accoutrement déjà. Qui dira tout? Les priorités ont déjà été circonscrites par le président de la République. Il y a la sécurité. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et c'est tout le pays qui en pâtit. C'est tout le secteur de la vie nationale qui aujourd'hui sont touchés du fait de l'insécurité à l'Est. Donc je pense qu'à ces niveaux, il y a beaucoup d'efforts et je pense que Mme Judith Souminois s'est engagée à pouvoir travailler là-dessus et de tout faire pour ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et je pense que les efforts qui ont été déjà enclenchés au niveau diplomatique, au niveau militaire, au niveau judiciaire, tous ces efforts, même au niveau de la communication, au front communicationnel, je pense que ces efforts seront consolidés pour que nous puissions atteindre l'objectif de bouter hors du territoire national ces Rwandais qui nous envahissent, mais aussi mettre fin à l'activisme de mouvements qui insécurisent l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a le second volet, il est essentiellement économique. Ça, du point de vue économique, il y a beaucoup d'autres priorités à pouvoir mettre en œuvre. Voilà, le gouvernement arrive. Le gouvernement qui arrive devait d'abord travailler sur le collectif budgétaire, c'est aussi une priorité, mais aussi travailler dans la mobilisation des ressources. Nous l'avions dit tout à l'heure, si vous n'avez pas de ressources, vous n'aurez pas le moyen de faire votre politique. Et je pense que Mme Souminois et son gouvernement, toute son équipe, sont conscients de cette priorité. Et puis le social de la population. Si nous avons la paix, si nous avons le moyen de notre politique et que nous pouvons mettre en œuvre des projets sociaux, des projets qui vont améliorer le bien-être de la population, je pense que c'est une bonne chose. Donc pour moi, je les circonscris, comme le chef de l'État, à 3 priorités qui vont permettre à ce que ces gouvernements puissent atteindre ces objectifs, les objectifs qui lui ont été assignés par le chef de l'État. Voilà, Jean-David Kilolo, merci beaucoup Je vous en prie. pour ce numéro de 5 questions d'actualité
qui a été très suivi, surtout pour les analyses. Vous avez vu vous-même les rétos, énormément de messages, des gens nous ont écrit ce matin pour encourager. On se retrouve avec vous déjà mardi. Mardi, on vous promet qu'on sera là. On va lire vos messages. 100% messages. 100% messages et puis analyse, tout simplement. Voilà. Merci Jean-David Kilolo. Et on va prendre nos invités que j'ai annoncés tout à l'heure. Je vois des instruments, je vois, ils sont habillés presque comme des militaires. J'ai peur, je vais sortir d'ici libre? Est-ce qu'ils vont m'arrêter? Quel message ils emmènent ici? On va les découvrir d'ici quelques minutes, ici en direct. Donc restez branchés, ne bougez pas.